Salut tout le monde, en fait, je vais vous parler d'un mal qui est insoupçonné chez beaucoup d'entre nous et on est souvent à être, on est souvent gêné en fait d'en parler, mais il faut en parler. Puis j'aimerais témoigner de ma délivrance en fait de la pornographie. Donc en fait, euh, faut dire que la pornographie, elle a beaucoup eu d'impact sur mes relations parce que amitié ou amour en fait, je ne donnais que de la affection sexuelle et pas de la tendresse. C'était pas de l'amour, c'était que du sexe. Ma programmation dans ma tête, c'était sexe. Et c'est sûrement parce que c'est lié au porno, en fait. Parce que ma façon de faire, je l'avais inconsciemment, c'était copier-coller du porno, mais en fait, dans ma tête, je savais différencier les choses, etc. Mais en fait, j'ai eu un déclic quand Dieu m'a mis en moi le don de l'amour envers quelqu'un. Oui, parce que Dieu fait le don de l'amour. Il y a l'amour que vous avez humainement pour des gens, et puis il y a l'amour agapé que vous avez pour quelqu'un. Et Dieu a mis ça en moi pour quelqu'un. Et j'ai su là que ben, la façon que je l'aimais, c'était pas de l'amour, c'était de l'affection sexuelle. Bon, en fait, c'est lui qui m'a fait remarquer que ben, il se sentait pas plus aimé que ça. C'était surtout de l'affection sexuelle, c'était pas de la tendresse amoureuse. Et c'est là que bon Dieu a commencé un travail en moi. Aussi, ma façon de voir les femmes, je les voyais toutes comme des, on va pas dire le mot. Et donc, j'influençais aussi mes amis à les voir comme ça, mes amis garçons. Et ça, c'est pas bon parce que, en plus, c'est des garçons, voilà. Et ils doivent courtiser les femmes. Donc, j'imagine bien que ça les a atteints, voilà. Et donc, même ma façon, enfin, j'étais plus un copain pour mes amies filles qu'une amie. Donc, au final, je me comportais comme un gars, j'étais garçon manqué, machin, machin. Et j'ai remarqué, justement, j'ai fait le lien avec la pornographie parce que j'ai remarqué que depuis que j'ai arrêté ça complètement, j'ai une envie, une poussée de, je ne sais pas d'où elle vient, d'être féminine et d'arrêter d'être garçon manqué, etc. Et ça change beaucoup de choses, en fait. Ça, ouais, ça change la vie, en fait. Ça change que, ben, déjà, mes bases ne sont plus sexuelles. C'est-à-dire que des fois, avant, je voyais les choses comme par le sexe. Donc, ma fierté, c'était basé sur du sexe. Ma confiance en moi était basée sur du sexe. Toutes sortes de choses étaient basées sur du sexe. Et pour moi, c'était vain, en fait, que d'autres personnes ne se basent pas sur du sexe pour se faire valoir. Bon, c'est un peu bizarre, mais c'est ça. Alors, ce que j'ai fait, bon, des fois, en fait, provisoirement, quand je me sentais trop... parce que je disais ça à certaines personnes, hein. Des fois, je m'affichais ouvertement, mais j'avais un peu honte, en fait. Je disais ça qu'aux gars parce que les filles, elles verraient ça mal et tout, machin. Donc, des fois, j'arrêtais pendant des longs moments parce qu'en fait, pour ben, moi, je regardais pas ça parce que j'avais des pulsions. Ben, oui, parce que j'avais des pulsions, mais des fois, je regardais ça juste pour m'amuser, juste pour m'occuper, tu vois. C'est pas genre envie, machin, et j'ai envie de machin. Bon, voilà. Ce qui m'a poussé à changer vraiment, c'est un jour, j'étais à un camp biblique et puis il y a une fille qui a dit merci Seigneur de m'avoir délivré de la pornographie. Elle a dit ça pendant une prière à haute voix qu'on faisait. Et là, ben, j'ai eu le déclic, je me suis dit non, il faut que j'arrête. Si elle, Dieu l'a délivré, il faut vraiment que Dieu me délivre parce que même si je regarde que de temps en temps, ça change, puis, enfin, ça modifie mon comportement. Je sais toujours pas aimer quelqu'un bien. Je fantasme toujours de choses, enfin, je suis toujours dans des délires trop loin, genre, voilà. Alors, en fait, j'ai commencé bon, au début, je cherchais une alternative parce que bon, c'est dur quand même, chaque fois que tu as des pulsions, d'aller prier ou quelque chose comme ça. Donc après, un jour, ben, j'ai décidé de faire un truc, tu vois, comme les gens qui vont faire du sport à la place de, voilà, de se branler, par exemple, les gars que je connais qui font ça, ben, ils vont faire du sport. Ben moi, par exemple, pour sécréter mon endorphine, j'ai décidé de contracter tous mes muscles et de chanter des louanges à Dieu. C'était comme un geste pour lui dire, Seigneur, je te remets ma sexualité en fait. Et à chaque fois donc que j'avais envie de regarder des pornos, même pour le loisir entre guillemets, parce que voilà, j'étais grave, ben je faisais ça. Et du coup, j'ai vu que ça me calmait pour de vrai, ça faisait le même, bon, même plus d'effet que regarder le truc. Donc là, j'ai commencé à prier ardemment, dire Seigneur, je veux arrêter. Ça me ruine beaucoup de choses. Donc, j'aimerais vraiment vous encourager en vous parlant de ça, hein. Euh, voilà, donc c'est ça. J'ai fait ça. Puis aussi,
j'ai arrêté j'ai posé des limites à mes fantasmes parce que des fois on se dit oui c'est juste un fantasme machin, mais en fait non, faut poser des limites et faut pas aller trop loin. Puis un truc bête aussi, c'est que j'ai arrêté de dormir sur le ventre. Je sais pas si les filles peut-être vont comprendre, certaines filles comprendront, j'en connais qui voilà qui comprendront, mais dormir sur le ventre ça aide beaucoup. Vous pouvez, je vais vous chercher l'article, mais ça aide beaucoup à avoir des pensées créatives dans un mauvais sens. Donc j'ai arrêté de dormir sur le ventre et j'ai commencé à prier, prier, enfin, je me suis rapprochée de mon Dieu, puis ça m'a beaucoup aidé. Donc, j'exhorte tout le monde en fait à le faire parce que faut pas avoir honte, surtout parler en fait, parce que quand j'ai été déclenché, quand Dieu m'a parlé de ça en fait, j'ai commencé à en parler à beaucoup de monde pour m'aider à assumer et à voir que je peux m'en sortir en fait. Et ça m'a beaucoup rassuré de parler à des gens. Donc, j'encourage surtout, commencez par parler du problème, rapprochez-vous de votre Dieu, puis avancez avec ça. Enfin, c'est ça. Vous pouvez suivre vous pouvez m'écrire en privé. Mon Facebook sera peut-être pas affiché là, mais pour ceux qui me connaissent et qui ont ce problème, je suis toujours là et voilà. Oui. Donc voilà, bonne journée et puis j'ai été contente de partager avec vous cette expérience. Voilà.